que de choses dans les journaux ce matin. On se croirait dans les vitrines des grands magasins à la veille de Noël. Oui, bonjour Laurent, bonjour à Bonjour, tous. Patrice. Résumons. Au nord, en Angleterre, on a Theresa May qui est empêtrée dans le Brexit. À l'est, en Allemagne, on a Angela Merkel qui cherche à bâtir une improbable coalition qui lui permettrait de gouverner. Et quelque chose nous dit que sa quête est partie pour durer. Au sud, en Espagne, on a Mariano Rajoy qui tente de contenir les velléités indépendantistes de quelques téméraires catalans. À l'ouest, on a quoi ? On a la mer, donc tout va bien. Résultat, tapis rouge pour la France. C'est le moment ou jamais de rafler la mise. D'autant qu'on a le vent dans le dos. La Coupe du Monde de rugby en 2023, c'est chez nous. Les JO de 2024, c'est chez nous. L'Expo universelle, on y croit, ça va peut-être venir. Bref, la France renoue avec son attractivité. C'est simple, 60% des investisseurs étrangers regardent à nouveau le pays comme attractif pour leurs affaires. Il n'était que 36% l'an dernier. Vous lirez dans La Croix qu'il y aurait un effet Macron. Ces mesures formeraient des briques qui viendraient s'appuyer sur les qualités historiques de notre pays, que sont la qualité de vie, les infrastructures ou tout simplement notre position géographique stratégique. Le danger maintenant, ce serait de se voir un peu plus beau qu'on est vraiment. Au cas où nous serions effleurés par quelque complexe de supériorité que ce soit, le Parisien se charge de nous dégonfler la tête ce matin avec cette une indigne du pays de Jules Ferry. La France est bonnet d'âne en Europe pour la lecture. Parents, enseignants, ministres, on n'a pas fini de chercher les responsables, peut-on lire dans le Parisien, même si l'on est à peu près sûr que l'omniprésence des écrans a une part de responsabilité dans cette faillite. Certains enfants n'ouvrent jamais un livre. Je n'aime pas ça, dit une collégienne, parce que je ne comprends pas ce qui est écrit. Au passage, notez que le fait d'être nul en lecture explique le fait que nous soyons aussi nuls en maths, parce que quand on ne comprend pas la question, c'est difficile d'y répondre. C'est d'ailleurs tout l'objet du dessin de Rançon à droite, regardez. Et en plus, on est nul en lecture, dit un gamin. Ça explique pour les maths, dit l'autre. On n'est pas foutu de déchiffrer l'énoncé. Tout ça sous le regard un tantinet empreint de lassitude d'un instituteur qui en est à sa 472e réforme contradictoire. Donc, on ne sait pas lire, on ne sait pas compter, on ne sait pas cliquer non plus. Vous lirez dans l'Humanité qu'un tiers des Français est en difficulté numérique et de ce fait endure une double peine. Car la fracture numérique est un facteur d'exclusion. Prenez une personne socialement fragile. Pour elle, faire les démarches de manière à toucher ses pensions, c'est compliqué et ça se fait beaucoup sur Internet. Donc parfois, elle échoue, donc elle ne touche rien et du coup, elle a du mal à s'équiper, y compris sur le plan numérique, acheter les ordinateurs, etc. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors parfois, au lieu de se mordre la queue, le serpent réagit. Et dans le genre, je vous conseille, dans le Figaro, la lecture de ce papier sur les méthodes militaires des internats. Il paraît que ça marche. Alors, levée de drapeau, marche au pas, sport, cours de remise à niveau, c'est pire que Télématin. C'est le quotidien dans les établissements pour l'insertion dans l'emploi, les fameux EPID, créés en 2005. Témoignage de Djabir. J'avais peur de l'uniforme et des levées matinaux. Et finalement, ça s'est avéré structurant pour moi. J'ai repris confiance en moi, j'ai passé le permis, j'ai appris comment m'exprimer devant un employeur, compris aussi qu'on ne pouvait pas se présenter devant n'importe qui en jogging et capuche, etc. Aujourd'hui, Djabir, qui voulait quitter l'école à 16 ans, il a un job. Pléthore de témoignages ce matin dans le Figaro, article d'où on ressort en se disant que finalement, quand on veut, on peut. Oui, pas si réjouissant que ça finalement le tableau ce matin dans la presse, le tableau français. Il y a de bonnes choses, on l'a vu au début, l'attractivité, puis il y a des choses sur lesquelles on peut progresser, notamment la lecture, les maths, etc. Merci beaucoup Patrice.